chronique de l'environnement. La dégradation des terres au Mali est une réalité inquiétante. Elle n'est pas qu'une question environnementale, c'est une menace silencieuse qui frappe au cœur de l'économie et de la stabilité sociale. Alors que des hectares de terres fertiles disparaissent chaque année, des solutions urgentes s'imposent pour préserver l'avenir des communautés rurales. La dégradation des terres est un lourd tribut pour le Mali. C'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. L'utilisation massive du bois et du charbon de bois au Mali et en Afrique de l'Ouest est l'un des moteurs silencieux du changement climatique. En détruisant les forêts, elle réduit la capacité des écosystèmes à absorber le dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre. La déforestation liée à la production de charbon de bois libère des tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère, contribuant directement au réchauffement climatique, explique Yuba Sokuna, spécialiste des questions énergétiques et environnementales. Une des causes essentielles des changements climatiques d'origine anthropique, c'est-à-dire liées à l'activité de l'homme, est la question de l'énergie, notamment les énergies fossiles. Quand on regarde un pays comme le Mali, la consommation énergétique d'énergie fossile est relativement très très faible. Donc les liens entre changement climatique et désertification et dégradation des terres, scientifiquement c'est bien établi, il n'y a pas du tout de controverse là-dessus. Il faut trouver des éléments de réponse. Et ces éléments de réponse que j'ai essayé d'esquisser dans un premier temps, c'est de voir comment on peut changer nos pratiques agricoles, c'est-à-dire réduire la déforestation, réduire également le développement et l'expansion des superficies agricoles. On peut en même temps augmenter la productivité. De s'affranchir également de l'utilisation du bois de charbon de bois. Je dis, il faut anticiper et de prendre une longueur d'avance. Prendre une longueur d'avance également, ça veut dire que dès à présent, on aurait dû le faire il y a une quinzaine d'années, de s'investir sur tous les aspects scientifiques liés à la chaîne de valeur du lithium et à la chaîne de valeur des métaux rares qui servent également à être de plein pied dans l'économie électrique. Ce phénomène est aggravé par les méthodes de carbonisation artisanale, peu efficaces et très polluantes. Cette exploitation intensive a aussi un impact direct sur la biodiversité. En supprimant les forêts, on détruit les habitats naturels de nombreuses espèces, alerte notre expert. Une fois qu'on déboise, il faut qu'on détruit le couvert végétal, il y a une bonne partie de la flore qui part avec. Et on perturbe, avec également la faune habite dans cet espace-là, s'il n'y a plus d'espace, il est évident qu'eux aussi ils partent. On n'a même pas besoin de faire Harvard, on n'a même pas besoin d'être universitaire pour le savoir. Allez demander à n'importe quel paysan de n'importe quel coin du Mali, il vous sera capable de vous dire que il y a une dizaine d'années, il y a une vingtaine d'années, nous avions telle et telle et telle et telle espèce chez nous, maintenant ça n'existe plus. Il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, nous avions tels animaux sauvages ici, maintenant ça n'existe plus. Face à cette crise, des stratégies existent, mais les efforts restent insuffisants sans une véritable implication des populations et des acteurs économiques, souligne Yuba Sokuna, spécialiste des questions énergétiques et environnementales. Il faut regarder le présent et se projeter au long terme, et d'apporter des éléments de réponse aux problèmes de développement de l'Afrique, c'est-à-dire en mettant l'accent sur le développement d'abord et sur le bien-être des populations et comment faire en sorte qu'on puisse réaliser cet objectif-là. Et on a fait un certain nombre de travaux et on est en train de faire un certain nombre de travaux qui est disponible pour les politiques. C'est-à-dire, il appartient maintenant aux politiques de se saisir de ces différents éléments pour nourrir les politiques qu'ils vont mettre en place. Et en même temps, on apporte également des éléments à la disposition des praticiens de terrain qui se saisissent de cela. Si l'on veut briser ce cercle vicieux, il est impératif d'accélérer la transition énergétique en développant des alternatives accessibles et durables, lutter contre la déforestation, promouvoir des solutions propres et responsabiliser les consommateurs sont autant d'actions nécessaires pour préserver nos forêts et limiter les effets du changement climatique. Mais une question demeure. Le Mali et l'Afrique de l'Ouest sauront-ils agir à temps avant que la nature ne fasse payer le prix fort?